Ok, donc du coup je vais refaire, mais du coup je vais expliquer ce trade que j'ai pris sur NQ euh, qui m'a rapporté 1500 $ sur un compte à 50K qui m'a permis de le valider, enfin, du moins de valider la première phase. Euh, c'est un trade où j'ai fait 6,8 R, donc c'est pas mal avec entrée en Turtle Soup, surtout à ne pas faire sur les concepts du CRT. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est un trade qui a été pris sur NQ, du coup sur du CRT 6 heures. Hein. C'est 7 bougies de range. Je vais mettre le truc un peu plus gros. Voilà. C'est 7 bougies de range de 6 p.m. Donc on va voir pourquoi ce trade alors. On va voir faire sur l'higher time frame, c'est important. Il n'y a rien de bien intéressant au-dessus du 3 mois. Vraiment, on est bullish partout, on s'en fout honnêtement. Donc bullish également techniquement sur le 3 mois. Cependant, du coup on est sur cette bougie de 3 mois et elle va fermer dans bah là, la fin de semaine. Donc là j'ai pris le trade jeudi. Jeudi, euh, jeudi 25 juin. Et du coup le 26 juin c'est finito pour le marché NQ. Faut savoir du coup, non du coup j'ai dit une connerie sur le mois. Le monthly, pas le 3 mois, pardon. Donc sur le mois, techniquement, visuellement, je vais revenir, bah, même un jour avant, c'était comme ça. Euh, et je vais décomposer la bougie monthly en. Je vais regarder le daily. Au niveau du daily, on a commencé par un open low, open high, et techniquement low close. Voilà. Alors moi je suis resté dans cette optique. Il y en a déjà, ils vont voir une SMT, je crois, ici, avec d'autres paires. Moi, sachez que pour les SMT, maintenant, j'utilise que S&P. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment celui qui score le mieux et je préfère pas utiliser d'autres paires. Déjà, une paire de SMT, c'est déjà très bien. Et il y avait vraiment pas de différence. Je suis en CFD d'ailleurs, j'utilise pas le NQ Mini maintenant parce que même au niveau des propres firmes, ça se rapproche vraiment le plus de ce graphique. Et c'est le plus sûr avec FXCM au niveau du CFD. Donc voilà, j'utilise pas du tout le MNQ Mini. Pour moi, ça me perturbe trop et en plus, j'ai l'impression qu'il est vachement en retard comparé à ce graphique. Donc voilà, je ferai pas d'autres analyses sur MNQ ou quoi que ce soit. Donc, je reprends, mais sur le monthly, on a commencé par un open high low close, enfin open high du moins, avec cette bougie. Voilà, open high. À partir de là, quand on a eu ce gros mouvement, euh, c'était possible qu'on fasse techniquement sachant qu'on était bullish, un open du coup low pour high close, ce qui en soi était dans la logique. Cependant, on a eu quoi? On a eu un gros range. Ça a arrangé énormément à ce niveau-là. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc au départ, en plus, j'avais cette vision de 7 OB. Voilà, ça réagit bien dans l'OB et tout ça. Euh, donc j'étais plutôt bullish, sauf que à partir de là, de cette candle-là, et bah ça casse toute la vision bullish. Techniquement, j'avais cette vision avec le. Du coup, j'avais une DOL weekly bullish qui a totalement été invalidée à partir de cet endroit-là. Donc, euh, donc voilà, pour moi, là, déjà, on était déjà plus du tout bullish, on était même plus bearish. Mais du coup, même sur le weekly, bon, au final, ça change pas grand-chose. Mais franchement, on avait ce CRT aussi weekly. Mais du coup, il a été invalidé parce que je vous ai dit. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a tout invalidé. On a eu, du coup, hier, je vais remettre ça comme ça, une sorte de CRT, ok, avec cette OB, voilà, dernière bougie Pirish avant la hausse, ok, pas mal. Sauf que, on a eu, du coup, cette semaine-là, je reprends la décomposition de cette semaine. Cette semaine-là, pareil, on a commencé, quand on regarde sur du 4 heures, open high, techniquement low close, sachant qu'on arrive, il reste que jeudi, vendredi. Jeudi, news l'après-midi à 2h30,
AM, il me semble. Je sais plus, je vais revoir ça avec vous. Mais dans l'après-midi, 14h30. Donc on a commencé en open high, low close, et moi du coup, rien que par rapport à ça, je le voyais plus trop monter bullish. On avait un peu cette vision quand même de se CRT bullish, sauf que est-ce que ça a du sens qu'il revienne plus haut, sachant que on a déjà commencé par un open high low close au niveau du mois. Le mois a commencé ici, hein. Open high et a potentiellement créé son low du mois aussi. C'est-à-dire que techniquement là, c'est que du range jusqu'à la fin du mois. Et en plus, on a un nouveau quarter en 3 mois qui va apparaître lundi prochain. Donc est-ce que ça aurait du sens de venir valider ce CRT là? Voilà, aller chercher cette target. Et techniquement, si ça vient chercher cette target, c'est que ça explose tout, hein. Donc, et ça repart bullish. Donc, est-ce que ça a du sens? Pas tellement, hein, pas tellement. Sachant qu'on a déjà du coup par ici le high et le low de la monthly candle. Donc rien par rapport à ça, j'ai invalidé en fait la vision du CRT. Surtout du coup, on a eu le commencement du coup de cette candle là. Sachant qu'on avait un beau busy déjà, CB pardon, ou alors EVG, je dis beaucoup EVG, ça dépend de ce que vous dites, mais voilà, il y avait un beau EVG à cet endroit là, en daily, et on va regarder ce qui s'est passé sur du 1 heure déjà. Honnêtement, ça a fait que de range toute la journée. On a commencé par un open low, mais honnêtement, c'est un très petit low. Même sur du 1 heure, c'est pas. On n'a pas de gros signes extrêmement bullish. Et comme je vous avais dit, je le voyais pas du tout bullish par rapport à la fermeture des candles daily. Qu'est-ce qu'on a eu du coup sur du 4 heures? Au début, je regardais de 4 heures pour potentiellement prendre un CRT. On avait un gros CRT à cet endroit-là, mais pour moi, ça me paraissait vraiment trop gros, hein. Visuellement, c'était trop gros à prendre en fait, trop gros RR quand on descend en lower time frame en 15 minutes ou quoi, c'est énorme. Donc honnêtement, je sais pas, pour moi ça semblait trop gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai enlevé ce FVG Daily. Donc, on a eu sur du 4 heures, moi j'avais déjà vu je sais pas pourquoi ça bloque pas, ah oui c'est bon. Ce FVG du coup en 4 heures, plus techniquement, ça c'est compté comme un breaker block. Donc on va prendre le corps même. Hop. Si on prend que le corps, on voit que ça revient exactement aussi aux 50% pile poil, hein. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Ça lag un petit peu avec la chaleur, mais bon. On a eu du coup aussi du coup ce breaker pardon, où du coup on a. Pourquoi c'est un breaker? Higher high, lower low, swing high, swing low, voilà, breaker, tout ça c'est compté comme un breaker block, mais techniquement si on veut prendre juste la dernière bougie, on peut. Donc voilà. Donc on avait cette zone vraiment intéressante, plus on avait la zone premium à cet endroit-là. Zone discount, zone premium, on revient en zone premium. Donc voilà, on a un key level, plus techniquement un second key level qui est la zone premium. Moi je le prends en compte, je trouve ça très fort, notamment Cham qui le prend très souvent en compte. Je trouve ça extrêmement fort, franchement, il n'y a rien de plus. Et donc pourquoi le 6 heures? Parce que du coup, visuellement, je trouvais qu'il n'y avait rien de trop pertinent, sachant que du coup, sur la journée, j'étais toujours plus bearish, et il n'y avait rien de. Enfin, certes, il y avait un petit mouvement bearish à cet endroit-là, mais pour moi, je m'attendais plus à un open high, low close. Et on n'avait aucune news durant la semaine, sauf jeudi après-midi. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, je vais attendre jeudi après-midi pour trader. Dans tous les cas, c'est à ce moment-là qu'il y aura le plus gros mouvement, hein. Et c'est assez marrant parce que même quand tu regardes sur du NR, les algos ont tout compris, hein. Il y a une news dans la semaine et comme par hasard, elle nique toutes les visions de tout le monde. Donc on a eu quoi? Attendez, je vais remonter. 4 heures. Où était le début de semaine? Je vais remettre mon petit. Sur du 4 heures, ouais, voilà ça. On n'a eu aucune news durant la semaine. Ok, on est bearish. Ok. Et à cet endroit-là, on a quoi? Avant la news, hein.
juste avant la news de la semaine. Je vais enlever ça. Gros mouvement bullish. Ok, bah ça y est. En plus, on vient prendre une liquidité. Double liquidité, ok. Bon, les retail là, alors là. Les retail là, ils sont foutus. Ok, double liquidité, on revient dans un potentiel gros order block à cet endroit-là, du coup. Tout concorde à ce qu'on repasse bullish. En plus, et break of structure à cet endroit-là, break of structure à cet endroit-là pour les retail. Oh là là, alors ça, si c'est pas beau. Là, tout le monde, breaker block à la limite. Celui-là, ou oh, je sais pas, on va dire tout ça là, breaker block, super. Oh, ça vient retaper, ok. Alors là, imaginez pas le nombre d'acheteurs à cet endroit-là. Surtout déjà dans la ligue ici, un nombre d'acheteurs, mais alors là, énormément, énormément. Et le but, ça sert à quoi? C'est que vous serviez tout simplement de liquidité pour les algos. Rien de plus, rien de plus. Donc ça, c'est fait pour vous embrouiller, hein, juste les break of structure, tout ça. Mais si vous avez la vraie vision, si vous comprenez le marché, vous savez pas avoir ce genre de problème. Vous, là, techniquement, vous servez juste de liquidité, ce qui n'est pas le cas avec le CRT. Quand vous le comprenez bien et que vous comprenez tout ce qui engage le temps derrière. Euh, donc, CRT 6 heures, je vois une très belle bougie de range. Moins grande que celle-ci, déjà. Déjà, je vais tracer mes lignes. Hop, CRT High TS. Et du coup, CRT Low, Target. Voilà, avec notamment ce FVG, du coup, qu'on peut reprendre en 6 heures. Mais je vais l'enlever. Hop, un peu la flemme, c'est plus joli visuellement. Donc, on avait ça. Sur du 4 heures, ça donne ça. Techniquement, vous voyez, ça ressemble aussi au CRT à cet endroit-là. En vrai, c'est un peu la même chose. Juste sur du 6 heures, vous allez avoir seulement 4 bougies de 6 heures pour le jour. Là, on a eu celle-là, celle-là, celle-là. Et la dernière bougie de 6 heures pour terminer le jour. Donc en vrai, ça a un peu plus de sens parfois de prendre du 6 heures que du 4 heures. Mais bon, ça dépend. Euh, on a eu quoi du coup? Je vais passer en lower time frame. En lower time frame, qu'est-ce qu'on a eu? Donc déjà, on est repassé en zone premium, tout ça, ok. Même en lower time frame, hein, regardez, break of structure, les gens encore à l'achat. Tout là, hein, que de l'achat, hein, que de l'achat. Que des gens en achat. Donc parfait, les algos commencent à rentrer en jeu. On a une news du coup, comme je vous ai dit dans la semaine, l'après-midi. Donc vous voyez, ah oui, c'était ça, 8h30 8h30 AM, pardon. J'ai dit 2h30, qu'est-ce que je raconte? 8h30. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un premier turtle soup à cet endroit-là. Du coup, pourquoi je suis pas rentré? Ça, c'était en London Session. Techniquement, 4 AM, c'est très prenable. Moi, perso, les horaires les plus prenables, je trouve, c'est vraiment 2h30 et 3 AM pour les CRT 4 heures. Je trouve que, ou même daily ou quoi, les purges, c'est 2h30. Je vais vous les marquer. Hop. 2, 3 AM. Ça, c'est vraiment les purges en London qui sont vraiment très intéressantes. 4 AM, ça peut l'être, hein, honnêtement, mais un tout petit peu moins, mais vraiment légèrement, hein. Moi, vraiment, les 3 AM, c'est parfait. 3 AM, si vous avez ça, c'est magnifique. Mais là, qu'est-ce qu'on a eu? Du coup, purge 4 AM, et quand je regarde, on est exactement à 4,03 AM. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 3, on n'est plus en 3 AM, on est en 4 AM, vraiment pur. Ça c'est intéressant parce que du coup moi je trouve ça tout petit peu moins impactant, mais surtout même visuellement c'était pas. Alors certes on peut considérer ce beau modèle 1, voilà, on a une belle cassure, tout ça, mais on rappelle qu'il y a une news dans la semaine, une news, donc techniquement ça peut tout fausser l'après-midi. Donc j'attends, en fait je prends pas, voilà, le but c'est d'être patient en trading, donc on va attendre, c'est pas grave. Et donc j'ai noté cette potentielle double purge avec un V-shape. Qu'est-ce que c'est un V-shape? C'est quand le prix techniquement il a fait ça, il a fait un top et il vient rechercher stop pour fall à la baisse ou inversement. C'est un V-shape, on a le V ici. Des fois ça fait un W avec 3 purges. Mais le V-shape c'est ce que vous verrez déjà le plus souvent possible, hein. Bon, le plus souvent possible vous allez voir le V-shape. Donc j'ai attendu l'horaire, tout simplement. Et là, news.
News, grosse bougie, bizarre. À partir de là, moi je m'attendais déjà au V-shape, du coup avec une double purge. Visuellement, je m'attendais à ça. Double purge avec tout le monde qui rentre en bullish, bullish. En plus, quand la news a commencé, ça a commencé très fort bullish. Donc là, vous imaginez pas le nombre de gens qui sont encore rentrés là, directement avec le petit SL ici pour des gros RR. Et bah nickel. Ça c'est que de la liquidité pour les algos. C'est magnifique. Donc moi, j'ai attendu. Ça a purge. Je vois que le prix commence à redescendre. Ça y est, pour moi, c'est lancé. Le trade, le SL directement au top, hop, juste au-dessus. Et on va target le bas. Oh, je sais plus, le RR il va aller à, ouais, à 6,5, il me semble, moi c'était 6,6. Un truc comme ça, oh, je sais plus. Mais voilà, directement entrer en turtle soup. Alors ça, vaut mieux attendre le modèle 1. Mais souvent, surtout quand il y a des grosses news, enfin, là techniquement c'était pas une très grosse news initialement, mais euh, quand il y a des news et que CNQ ça va fall ou alors ça part directement sur grosse expansion directement. Donc vaut mieux prendre son trade directement en agressif ou alors si cette bougie là ferme, essayer de le prendre comme ça peut être vachement intéressant dans tous les cas, gros RR. Même au-delà de 2 RR, c'est amplement suffisant. Là j'ai tapé 6,50, c'est énorme. Directement entrer en turtle soup agressif. Et, euh, et franchement, c'est magnifique. Et donc là, tous les gens qui comprennent rien à ce qui se passe, parce qu'ils sont rentrés bullish, ouais, mais ICT ça marche pas, ICT ceci, ICT cela, sauf qu'ils apprennent pas les bases d'ICT qui sont euh, les lois du temps en fait, tout simplement. Et le temps passe avant l'argent et avant tout. Donc, vaut mieux prioriser le temps. Voilà, rien de plus sur ce trade. Après, on arrive en fin de semaine, donc c'était vraiment la dernière news et dernière news du mois et du quarter 3 mois même. Donc techniquement, je m'attends à rien, même demain, vendredi, pas de news, rien du tout. Peut-être un petit range, peut-être ça peut fall, peut-être ça peut remonter, on va voir. En tout cas, moi je m'attendais à ce qu'on crée le high, à ce qu'on ait créé le high du mois et le low du mois. Donc c'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce que le prix revienne au-dessus, voilà, de ce CRT et pourquoi pas repartir bullish. Parce qu'on était vraiment en fin de mois, en fin de quarter. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir, un petit commentaire. J'espère que vous avez apprécié. Et donc voilà, à la prochaine.